Hello, c'est parti pour Mars Rover Kata en TDD en Python. Alors, on va commencer par tester l'atterrissage. Donc test landing. Et donc on veut que si on a... Donc on va créer un rover avec une méthode factory. Position égale à 1, 2, n. Donc on vérifie qu'il est bien à la position d'atterrissage. On va créer la classe avec l'IDE. Pareil, on va créer la méthode factory avec l'IDE. La méthode factory, elle renvoie un rover. La méthode position n'existe pas, on l'a créée. Le compileur est content. Les tests sont pas contents. Non différent de la position attendue. On va renvoyer la position attendue. Ok, ça passe. On peut déjà commit ça. Fit landing. Hop, je vais commit. Et on va trianguler le test. Donc on va reprendre le même test mais avec des paramètres différents. Et pour ça, on peut faire un test paramétré. Donc, avec PyTest, parameterize, on va lui donner le nom du paramètre, la valeur du paramètre, et là, hop, on remplace les variables en dur par le paramètre. On relance, ça passe, cool. On peut commit encore. Introduire test paramétré. Ok. Hop, donc là on veut ajouter une nouvelle valeur. On va prendre, allez, 4,3n. On relance les tests, ça casse. Et oui, parce qu'on renvoie tout le temps 1, 2, n. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est vraiment envoyer la position de l'atterrissage. Donc, on voudrait que ça se trouve dans un champ position. Il n'existe pas. On le crée. On ne va pas initialiser à none, mais à position. La valeur, on souhaite qu'elle soit passée au constructeur. Là, il manque un truc au constructeur. Position. Ok, on a tout relié. On relance et ça passe. Cool. Donc c'est la feature landing toujours. On peut continuer. Donc là, maintenant qu'on fait atterrir le rover, on veut pouvoir le déplacer. Donc on va faire un test pour ça. On va le déplacer en exécutant des commandes. Donc, on crée un rover. Orienté vers le nord. On va vouloir le faire tout. Alors, je vais revenir là-dessus après. On va exécuter une commande et à la fin, on veut que position égale à la nouvelle position. Donc le rover, il va faire deux choses. Il va faire soit tourner, soit avancer. Et comme avancer, ça va dépendre de la direction, donc ça va dépendre de comment on a tourné, on va commencer par implémenter le fait de tourner. Donc là, on va dire, si on exécute tourner à gauche, on s'attend à ce que
le rover soit toujours à la même position, aux mêmes coordonnées, mais orienté vers l'ouest. La méthode execute n'existe pas, on la génère. Hop, pour l'instant, on va laisser comme ça. Le compilateur est content. On lance les tests. Ça échoue. Parce que... Oui, en fait, position, c'est toujours la position d'atterrissage. Ça n'a pas été mis à jour. Donc là, on peut tricher un peu sur ce test dans execute. On peut donner ici la position d'arrivée. Hop. Et ça passe. Donc je vais commit comme ça. Et pareil, là on va vouloir en fait refaire le même test mais avec plein de paramètres différents. Du coup, on va introduire un test paramétré. Donc cette fois-ci, on a 3 paramètres. Position initiale, les commandes et la position finale. Donc là, je vais reprendre les valeurs qu'on a dans le test. 00n, tourner à gauche, 00 ouest. Hop, on met à jour le test. Initial, command, et là, on s'attend à ce que ce soit égal à final. Ok, on relance le test, ça n'a pas cassé. Si je change ça, ça casse, donc ça c'est bien. Je le répare. Je vais commit, refactor. Je mets un message de commit. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... On va essayer de tourner 2 fois à gauche. Et donc là, ce qu'on attend, donc c'est plus... on va être nord, ouest et ensuite sud. Donc, la position finale, on veut que ce soit 0, 0 sud. On lance les tests, ça échoue. Ça échoue. Donc là, on va plus pouvoir tricher. On va être obligé de faire une vraie implémentation. Donc en fait, si on regarde un peu position, on voit qu'il y a... C'est un champ qui porte 2 informations. Il y a les coordonnées et la direction. Et là, en fait, quand on tourne à gauche, ce qu'on aimerait bien faire, c'est self.direction égale self.direction.left. Donc on va commenter ce test-là pour commencer. Et on va refactorer un peu le code pour faire émerger en fait la direction et les coordonnées. Donc le champ de direction n'existe pas. On va le créer. Ça, on voudrait que ce soit un objet de type direction. Donc je vais le renseigner ici. Et on voudrait que ce soit initialisé dans le constructeur. Ok, ça, la classe n'existe pas, on la crée. Il va falloir l'initialiser ici. Alors, position, en fait, on peut le décomposer en 3 champs. Hop, ok. Et là, on peut créer un objet de direction. Donc pareil, on va faire une méthode factory. Hop. Donc on va créer un objet direction. On crée la méthode factory. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ah, quoique.
On va pas pouvoir le laisser comme ça. Ok. Hop. On va envoyer... Donc ce qu'on va faire dans la méthode factory, c'est qu'on va mettre un... Voilà, on va envoyer le nord, position nord pour commencer. Sachant que la classe nord n'existe pas, on va la créer. Classe north de type direction. Ok. Et là, donc la méthode left n'existe pas. On la crée. On va en faire une méthode abstraite. Du coup, North, il est pas content. Il lui manque un truc. Et pour l'instant, on va juste lancer not implemented error. Ok. Si je lance les tests là, a priori au niveau du compilateur, il n'y a plus d'erreur. Si je lance les tests, hop, not implemented error. Donc on va l'implémenter. Donc quand on est au nord et qu'on tourne à gauche, on renvoie la direction ouest. Ouest, c'est un objet de type direction. On implémente les méthodes abstraites. Ok. On commence par envoyer not implemented error. On lance le test et ça passe. Cool. Donc là, on a introduit un objet de direction, mais on ne l'utilise pas vraiment. On l'utilise pas vraiment. Ce qu'on aimerait bien faire ici, c'est renvoyer quelque chose comme self.coordinates, self.direction.label. Donc on va implémenter tout ça. Maintenant qu'on sait ce qu'on aimerait bien avoir, il n'y a plus qu'à le dériver. Donc on va créer la méthode label, méthode qui envoie une chaîne de caractères. Pareil, on va en faire une méthode abstraite. Hop. Donc là, pour l'instant, je vais envoyer ça, not implemented error. Pareil pour la direction north, on lance les tests. Ah oui, coordinates n'existe pas, donc là le compilateur il est pas content. On va créer le champ coordinates qu'on va pareil initialiser dans le constructeur, donc dans la méthode factory. Et en fait coordinates c'est x, y. Ok. On relance les tests, ça casse toujours. Not implemented error. On va voir. On clique, on arrive directement dessus. Les tests passent par ici, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est couvert, on peut l'implémenter maintenant. Donc return le label pour la direction nord, c'est N. On lance les tests. Not implemented error sur label de ouest. On va voir. Ok. Ouf. Là, on a introduit pas mal de choses. On est revenu à un état, on est revenu au vert. Donc on va compiler. Je vais corriger la typo. Coordinate
Alors, ok, on commit. Ce position, du coup, on n'utilise plus, on peut le supprimer. On supprime le champ ici, on supprime le paramètre, et là on supprime son utilisation. Donc on va commit encore, je vais juste amend le dernier commit. Et on a créé pas mal, on commence à avoir beaucoup de code là dans ce fichier, donc on va répartir dans plusieurs fichiers. Tous les objets de direction, on va les mettre dans un fichier. Direction, ok. Le rover, pareil, on va le mettre dans un fichier à part. Et donc là, on n'a plus que les tests. Refactor. On a un petit message. Ok. Alors. Là, on est au vert. Bon, on va pouvoir continuer d'implémenter les tests. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça marche pas. Donc, on attend sud et on reçoit ouest. Ok. Si on va voir dans l'execute. Déjà, il y a un problème, c'est que command, il y a plusieurs commandes et en fait, on n'en exécute qu'une. Donc, on va faire une boucle. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Not implemented error. Alors ça, je vais le mettre sur le côté. On va sauter à la définition. Donc le left ici, donc on va l'implémenter. Return. Donc quand on est à l'ouest et qu'on tourne à gauche, on arrive au sud. South. South, c'est un objet de type direction. On implémente les méthodes abstraites. Et pour commencer, on renvoie une exception. On lance les tests. Ça pète. Donc on va l'implémenter. Ok. Et on est bon. Donc on va commit. Feature. Alors, turn left 2 times. Ok. Donc là, ben, on continue. Hein. On tourne 3 fois à gauche. On arrive à l'est. On lance les tests. Not implemented. On l'implémente. La classe n'existe pas. On la crée. Il manque des méthodes. On les implémente. Donc left, quand on est à l'est, bah, du coup on arrive au nord. Et le label. Alors, oui, c'est hyper tentant de les implémenter directement. Mais on a dit qu'on faisait pas ça. On va s'assurer que c'est bien couvert par un test. Hop, donc on commence par ça. On lance les tests. C'est pas implémenté. Donc le label n'est pas implémenté. On implémente. On lance les tests. Ok. On commit. Turn left 3 times. Ok. Et on tourne encore une fois à gauche. Et là, on a fait la boucle.
on doit revenir en position nord. Donc on relance les tests, pas implémenté. On renvoie la position nord. Et c'est bon. On commit. Et on peut passer à la suite. Donc là, on va tourner à droite. Donc ça va être un peu la même chose. On commence en position. On va dire qu'on commence en position coordonnée 0 orientée nord. On tourne à droite. Et là, du coup, on arrive à l'est. Si on tourne 2 fois à droite, on arrive. On se retrouve direction sud. 3 fois direction ouest. Et 4 fois direction nord. Donc là, j'accélère un petit peu. Quoique, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je vais commenter ces tests-là pour l'instant. Hop, donc là, ça échoue. Ça échoue. C'est normal. Parce que on commence position nord, on demande de tourner à droite, on s'attend à être à l'est et on se retrouve à l'ouest. Parce que dans Execute, en fait, on tourne tout le temps à gauche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que selon la commande, on va prendre une action différente. Donc on va utiliser un match, command. Donc là, dans le cas où c'est à gauche, l'action c'est ça. On va avoir le case où c'est à droite. Là. Et tout de suite, on va lever une exception si la commande n'est pas reconnue. Ça va nous éviter pas mal de problèmes au débugage si on envoie une commande inconnue. Donc, commande non reconnue. Super. Alors, ça c'est bien, sauf que la méthode write, en fait, elle n'existe pas. Donc on va la créer. Def. Ok. Là, du coup, il faut l'implémenter. Je vais copier ça dans le presse-papier. Là, pareil, il faut l'implémenter. Là, il faut l'implémenter. Et pour la direction nord, pareil, il faut l'implémenter. On relance les tests. Ça passe toujours pas. Not implemented error sur objet nord. Donc quand on est au nord et qu'on tourne à droite, on s'attend à être à l'est. Ok, ça passe. On va commit. Feature tourner à droite. Et là, je vais décommenter. Je vais décommenter un par un. Ça va aller super vite. On relance les tests. Not implemented error. On saute à la ligne. Et on l'implémente. Donc là, quand on est à l'est et qu'on tourne à droite, on se retrouve direction sud. Ça passe. On décommande celui-ci. On relance. On va voir dans la console. On saute à la ligne. On renvoie quand on est au sud et qu'on tourne à droite. On se retrouve direction ouest. On relance, ça passe. On décommente. On relance. On saute à la ligne.
Et ça marche vraiment parce qu'on lève une exception, hein. Si on avait pass, en fait, et qu'on lançait les tests, ça irait casser beaucoup plus loin, et on se retrouverait complètement à un endroit qui n'a rien à voir avec le problème. Donc ça, c'est important de fail fast, comme ça, pour qu'on puisse identifier rapidement ce qui manque. Donc là, on l'implémente. Quand on est à l'ouest et qu'on tourne à droite, on se retrouve direction nord. On relance les tests et c'est bon. Donc là, la feature turn right, elle est implémentée. Je vais amend le dernier commit directement. Et on est pas mal. On est bien. Donc là, on va attaquer un nouveau morceau. C'est d'avancer de se déplacer. On peut tourner, maintenant on voudrait avancer. Donc, on va partir de n. Donc, si on est orienté nord et qu'on avance d'une case, on se retrouve à 2, 3, n. On avance de 1 sur l'axe des Y. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Commande M non reconnue. On va voir dans le rover. Ok. Case M. Donc là, qu'est-ce qu'on aimerait faire? En fait, on aimerait que self.coordinates ce soit égal à self.coordinates plus self.direction.delta. Donc ça c'est... Bah en fait on aimerait bien que ça se passe comme ça. Sauf que, bon on n'y est pas du tout. Parce que coordinates là c'est une chaîne de caractères, donc l'addition ça n'a pas trop de sens. Et direction.delta ça n'existe pas. Donc on va commencer par faire des coordonnées, on va commencer par créer un objet pour les coordonnées. Donc ça, on va dire que c'est un objet de type vector. Ok, la classe n'existe pas, on va la créer. Là, on peut faire une data class. Ok. Donc on va avoir x et puis y. Les deux coordonnées. Ok. Donc là, plutôt que d'avoir une chaîne de caractères, en fait, on va avoir vector qu'on va initialiser avec les valeurs entières de x et de y. Ok. Et on va créer la méthode delta sur les directions. Donc, delta qui renvoie un vecteur. Alors, pour ça, on va le mettre dans une classe. On va le mettre dans une classe à part pour pouvoir l'importer dans direction. Là, on implémente les méthodes abstraites dans chaque état. Comme tout à l'heure, on lève une exception pour commencer. On implémente sur West. On implémente sur North. Ok, donc là c'est implémenté partout.
Donc on n'est pas si mal, on va lancer les tests, on va voir ce qui casse. Alors, là c'est au niveau du test d'atterrissage. On voit que la position donnée, elle est pas comme... elle est plus comme attendu. Donc, et oui, parce que là, coordinate c'est un objet. Donc, ce qu'on veut maintenant c'est le label. La méthode n'existe pas, on la crée. On va une chaîne de caractères. Donc là, self. On va envoyer une représentation en chaîne de caractères de XY. Donc si on relance le test. Ok, donc au niveau du landing, on est bon. Juste au niveau du execute command, on a un not implemented error. On va l'implémenter du coup. Donc quand on est nord, le delta c'est un vecteur 0 en x et 1 en y. On relance les tests. Type error, unsupported operand types for plus vector in vector. Donc là, si on va voir, là on essaie d'additionner deux vecteurs, sauf que l'opération additionnée n'est pas définie. Donc on la définit. On vérifie que other c'est bien un objet de type vecteur. Et dans ce cas-là, on renvoie un nouveau vecteur qui est la somme des deux. Donc self.x plus other.x et self.y plus other.y. Ok, on relance, ça passe, cool. Voilà, on a fait plein de choses. Je vais commit tout de suite. Donc là, on fait un move north. Chouette. Donc là, on a bien avancé. Et du coup, on va continuer. Donc là, on s'est déplacé une fois vers le nord. Là, on va se déplacer ici. Donc on va partir de la même position. 2, 2, mais on va se mettre en direction de l'est. On fait un move, et là, on s'attend du coup à être en 3, 2, est. Ok, on lance les tests. Le résultat est pas bon. Le résultat est pas bon. Alors, on s'est placé en 2, 2, est. Et on arrive en 2, 3, n. En fait, c'est comme si, plutôt que d'aller à l'est, on s'était déplacé vers le nord et qu'on avait changé de direction en plus en cours de route. Donc ça, en vrai, ça vient d'ici. Alors ça, c'est un peu le piège du coup de ne pas avoir mis d'exception en cas d'avoir pas levé d'exception ici en cas d'erreur. Donc en fait, selon le label initial, on va vouloir se placer soit au nord, soit à l'est, soit à l'ouest, soit au sud. Donc, il manque quelque chose ici. Dans le cas où c'est n, on renvoie north. Mais dans le cas où c'est est, on renvoie est. Et dans le cas où c'est pas reconnu, on fail fast, on enlève une exception. Label non reconnu. Ok, on lance les tests. Alors, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Not implemented error sur east. On va voir. Ok, le delta n'est pas défini. Quand on se déplace à l'est, le delta c'est 1 en x, 0 en y. Ça marche. Et là, les tests passent. Cool. Donc on va commit. Move east. Super.
On va aller à l'est. Et puis on va continuer. Donc cette fois-ci, on va aller vers le sud. On part toujours de 2,2S. On se déplace, on avance. Et on s'attend à arriver à X, toujours 2, et Y, 1. Toujours orienté sud. On lance les tests. Et là, du coup, avec l'exception, on arrive directement au bon endroit. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on peut implémenter le cam encore ici. Si c'est S, on renvoie South. On lance les tests. Not implemented error. Hop. Là, on se laisse vraiment guider, quoi. Pas besoin de beaucoup réfléchir. On voit un vecteur, le delta 0 en x, moins 1 en y. On relance, ça passe, cool. Move south. On commit. Et là, il nous manque le déplacement à l'ouest, de ouest. Move. Et on s'attend à arriver en 1, 2, ouest. On se les teste. Il manque un cas. On l'implémente. Super. On relance. Not implemented. Ok. Ouest, donc on va en X avec moins 1, et en Y 0. On relance. Et c'est bon. Cool. Move West. Et là, on peut, pour terminer, ajouter un ou deux scénarios plus complexes. Donc là, si on commente un peu les tests, on a turn left ici. Ici, on teste de tourner à gauche. Ici, on teste de se déplacer dans les 4 directions. Donc en fait, on a tout là, normalement. On va se mettre un ou deux scénarios pour se rassurer. Donc des scénarios que j'ai préécrits ici. Donc des scénarios un peu longs, on avance, on tourne, et on lance. Mais normalement, sans surprise, ça passe, parce qu'on a vraiment toutes les fonctionnalités. Donc c'est bon, voilà.